qui dit « Or maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. » L'apôtre Paul ici nous dit qu'il y a les trois choses qui demeurent encore aujourd'hui, qui sont la foi, l'espérance, l'amour. Et c'est des choses qu'on doit apprendre à vivre avec chaque jour dans nos vies. J'aimerais parler ce matin de l'espérance du chrétien. Tout d'abord, l'espérance peut être définie comme un sentiment de confiance en l'avenir qui consiste à attendre avec confiance la réalisation de ce qu'on désire. Pour la foi chrétienne, l'avenir se trouve en notre Seigneur Jésus-Christ. Il a livré sa vie par amour pour nous. Vous savez bien que toute personne cherche à placer son espérance en quelque chose qui lui permet de tenir dans cette vie. Surtout en ces périodes incertaines et qui paraissent sombres. Car une vie sans espérance, c'est une vie impuissante, triste, décourageante et sans but. Nous allons voir ensemble 4 caractéristiques de l'espérance chrétienne. C'est une espérance vivante, elle sauve, elle est sûre et elle est invisible. Premièrement, c'est une espérance vivante. Je vais lire dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Amen. Le Nouveau Testament présente l'espérance comme la reconnaissance que Christ est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. L'espérance chrétienne est enracinée dans la foi au salut de Dieu en Christ. Elle découle de la présence du Saint-Esprit qui nous a été promis. Nous espérons la résurrection des morts, l'accomplissement des promesses faites à Israël, la rédemption de nos corps et de toute la création, la gloire éternelle, la vie éternelle, l'héritage des saints, le retour du Christ, notre transformation à son image, le salut de Dieu en Christ lui-même. C'est une espérance vivante car notre Seigneur et Sauveur est un Dieu vivant. Nous avons été régénérés, transformés pour une espérance vivante, pas pour une espérance déprimante et morte. Une espérance vivante, source de notre joie, notre salut, et donnant son caractère à notre vie tout entière. Cette espérance qui nous pousse à témoigner de ce que Dieu a fait pour nous et de la bonne nouvelle de l'Évangile qui est source de notre joie. Dieu touche les cœurs et restaure les vies, et cela c'est une réalité qui est vivante. Être semblable à Christ qui a triomphé par l'Esprit, c'est une espérance vivante. C'est cette espérance qu'avaient aussi les apôtres et les premiers chrétiens qui sont partis dans les coins du monde pour annoncer la bonne nouvelle qu'ils ont reçue, afin de partager cette espérance à d'autres et nous permettre ainsi de la connaître aujourd'hui. Christ est vraiment ressuscité, il a vaincu la mort et le péché. Nous avons donc maintenant l'espérance vivante que nous serons, nous aussi, ainsi transformés. La venue du Seigneur, comme espérance vivante et constante, détache notre cœur de tout objet terrestre, car il vient. Nous ne savons pas quand, mais nous savons qu'il vient bientôt, pour nous prendre auprès de lui dans les cieux. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espérance est indépendante des événements terrestres et qu'elle n'est pas liée à une question de temps ou de saison. À un moment qui n'est pas révélé, afin que ceux qui appartiennent à Christ l'attendent réellement, en vérité et avec constance. Il viendra les chercher pour qu'ils soient avec lui dans la maison du Père. Deuxièmement, c'est une espérance qui sauve.
On va lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 8. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayons revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayons pour casque l'espérance du salut. À quoi le chrétien est-il exhorté? Nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque l'espérance du salut. Ainsi le croyant est appelé à la fois à être armé, à être vigilant et sobre. Mais les armes décrites ici, du fait que l'exhortation ne s'adressait initialement qu'à de jeunes chrétiens, ne sont pas offensives, mais seulement défensives. Ce sont les trois caractéristiques de leur vie. Ici-bas, la foi, l'amour, l'espérance. Nous pouvons voir à quel usage on est fait au chapitre 1 de cette épître aux Thessaloniciens, où il précise dans le verset 3, « Nous nous souvenons sans cesse devant Dieu notre Père de l'œuvre de votre foi, du travail de votre amour et de la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. » Elles réapparaissent ici dans le dernier chapitre 5. En fait, elles ne peuvent pas manquer si nous parlons des principes moteurs de Christ, que ce soit en vérité ou en pratique. Ainsi, elles sont toujours disponibles et elles sont toujours plus ou moins présentes, que ce soit au niveau de l'enseignement ou d'une exhortation pratique dans tous les écrits apostoliques. Il faut comprendre le mot salut ici dans le sens final ou plénier. Lorsque le corps sera mis au bénéfice de cette puissance pleine de grâce qui a déjà opéré dans l'âme. Le croyant a déjà la vie éternelle et la rédemption dans le Fils de Dieu. Il reçoit ainsi le but de sa foi, le salut de l'âme. Il attend encore la rédemption et le salut du corps. Lors de la venue du Christ comme Seigneur, qui transformera notre misérable corps mortel pour le rendre semblable à son corps glorieux. Comme toute chose a été mise sous son pouvoir, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ce sont des paroles claires qui affirment la grâce souveraine de Dieu, laquelle distingue depuis le début jusqu'à la fin ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas et qui continuent à appartenir au monde. Dieu fait de Christ et de sa mort le point de départ de toute bénédiction pour ceux qui s'attendent à lui, tandis que sa colère demeure sur ceux qui ne se soumettent pas à son Fils. Troisièmement, c'est une espérance qui est sûre. Je vais lire dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 19. C'est une espérance. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Dans Jean chapitre 6, verset 30, il dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi ». Nous ne retrouvons aucun cas dans l'Évangile où Jésus repousse ceux qui viennent à lui. Il n'y en aura jamais. Parmi les âmes perdues en enfer, aucun ne pourra jamais dire sincèrement « Je suis venu à Jésus et il a refusé de me recevoir ». Jésus, il ne refusera pas de nous donner audience
Il ne fermera pas la porte de sa miséricorde à la face d'aucun d'entre nous. Cet homme reçoit les pécheurs et on n'en repousse aucun. Nous venons donc à lui conscients de notre faiblesse et de notre péché, avec une foi tremblante, une connaissance imparfaite, une espérance encore vacillante. Cette foi que nous avons en la promesse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'espérance sûre et solide. Parce que nous croyons qu'un jour nous serons avec lui dans son royaume. Lui qui a dit au bandit sur la croix, « Ce soir même tu seras avec moi au paradis ». Lui qui nous dit, « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos ». Lui qui a dit aussi, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Nul ne va au Père que par moi, et tant d'autres paroles qui nous montrent que Dieu cherche notre salut. Ce sont toutes ces certitudes et assurances qui rendent notre espérance sûre, car elles nous permettent de bâtir nos vies sur du roc, sur du solide, sur des choses, pas sur des choses mondaines et éphémères de ce monde. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il nous dit, « En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Quatrièmement, c'est une espérance invisible. On va lire dans Romains chapitre 8 et au verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? L'espérance est la ferme assurance de choses encore invisibles et inconnues. C'est un élément central de la vie du croyant. Sans espérance, la vie n'a pas de sens. Le père du mensonge veut casser et détruire cette espérance que nous avons. Il veut semer le doute chez les croyants, mais nous ne devons pas céder et laisser place à ce genre de mensonge. Car c'est une espérance qui produit de la joie en chacun d'entre nous et dans nos vies. Satan ne veut pas nous voir dans la joie, car ce n'est pas son plan. Mais nous devons chercher le plan de Dieu. Quand nous sommes dans la difficulté, dans la déprime, dans les épreuves de la vie, il faut se poser la question, est-ce que j'espère autre chose que Dieu? Rien de visible ne procure une réelle espérance. Dieu peut satisfaire tous nos désirs. Mettre notre espérance dans les choses visibles de ce monde nous mènera à la ruine. Mais cette vie nouvelle est la vie même de celui qui fait l'objet de l'espérance. Christ glorifié après avoir été ressuscité, ayant été mis à mort en chair, l'épître aux Éphésiens adressée à des chrétiens vus comme assis dans les lieux célestes en Christ, leur parle de l'esprit de la promesse, gage de notre héritage, une jouissance anticipée de leur bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Aux Colossiens, cheminant sur la terre en regardant vers le ciel, l'apôtre parle de Christ en vous l'espérance de la gloire. La gloire n'est pas encore là. Il n'en est pas encore revêtu à la vue des habitants de la terre, mais lui est là. Le même qui dans le ciel est assis à la droite de Dieu et établi chef sur toutes choses, est la présence invisible mais active dans et parmi les siens. Dans le monde dans lequel nous vivons, devant toutes les épreuves que les chrétiens endurent et tous les événements que le monde traverse, la pandémie
qui dure depuis bientôt 2 ans, qui a fait des millions de morts et qui continue toujours de tuer sans voir une issue. Des catastrophes naturelles dans les 4 coins de la terre, le réchauffement climatique qui dérègle les saisons, les instabilités politiques comme récemment en Afghanistan et bien ailleurs, les insécurités qui engendrent de profondes incertitudes et bien d'autres encore. La vie peut sembler sombre et peut parfois nous décourager. Mais au-delà de tout cela, il faut savoir que Dieu est aux commandes. Il sait tout, il voit tout et rien ne lui échappe. Cette foi que nous avons, qui nous donne et qui doit nous donner l'espérance pour tenir bon, je vous invite à l'exercer, à tout remettre entre les mains de Dieu et à lui faire confiance. Mettez-vous à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Certains passent ou passent encore par des périodes difficiles dans leur vie. Mais je veux vous encourager à ne pas laisser le diable détruire votre vie en vous décourageant et en vous faisant devenir pessimiste. Ne refusez pas de croire que quelque chose de bien peut arriver. En tant que chrétiens, nous avons l'assurance que nous obtenons ce que nous croyons. Qu'il en soit pour vous selon votre foi. Si nous prions Dieu en vue de lui demander quelque chose et qu'au fond de nous nous disons qu'il ne répondra pas ou qu'il n'interviendra pas, Jésus nous dit, comme au centenier dans Matthieu chapitre 8, verset 13, « Va qu'il en soit fait selon ta foi ». C'est pourquoi lorsque nous prions, nous devons prier avec foi, avec certitude que Dieu interviendra et qu'il est à l'écoute. Et parce que nous avons la foi en Dieu, notre vie sera remplie d'espérance, même dans les moments troublés et incertains. Dieu est l'auteur de l'espérance, il n'y a pas d'espérance sans Dieu. Je termine en lisant dans chapitre Romains, chapitre 5, versets 3 et 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a été donné. Amen.